Au sommaire de cette édition, au Kenya, pour la première fois depuis sa réélection contestée en octobre, le président Uhuru Kenyatta a rencontré ce vendredi le chef de l'opposition Raila Odinga. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe vient de déclencher un vent de panique dans le parti qu'il a dirigé pendant des décennies en posant aux côtés d'un candidat d'opposition à la présidentielle de 2018. La fondation Adjavo Sébastien Germain vole au secours du collège catholique Saint-Jean-Paul II de Djougou en le dotant d'un module de 2 salles de classe avec possibilité d'extension à l'étage R+1. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Au Sénégal, 2 opposants ont été arrêtés ce vendredi matin à Dakar, la capitale. C'était au cours d'une marche de l'opposition sénégalaise interdite par les autorités. Il s'agit du leader du Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr, et de son allié de l'AJPADS, Mamadou Diop Decroix, coordonnateur d'un collectif de partis d'opposition. Organisée par l'Initiative pour des élections démocratiques, la marche a été dispersée par la police à coups de grenades lacrymogènes. Les opposants au président Macky Sall exigent la démission du ministre de l'Intérieur Aline Ngouille Ndiaye et la nomination d'une personnalité indépendante au ministère de l'Intérieur chargée d'organiser les élections. Bonne nouvelle au Kenya où s'observe désormais un élan de paix entre la mouvance et l'opposition. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a en effet rencontré ce vendredi l'opposant Raila Odinga. C'est leur première rencontre depuis sa réélection contestée en octobre. Les 2 dirigeants ont promis d'essayer de réconcilier le pays. C'est dans les bureaux du président, dans le centre de Nairobi au Kenya, que s'est tenue cette rencontre surprise. Les 2 hommes, qui ont affiché une certaine fraternité, ont annoncé lancer un programme destiné à combler les fractures ethniques et politiques qui parcourent depuis longtemps le Kenya. Ils n'ont cependant fourni aucun détail sur ce que ce plan pourrait impliquer exactement. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons nous rassembler pour récupérer l'eau qui s'infiltre où nous allons chavirer. Nous sommes allés trop loin pour faire demi-tour. Nous ne reviendrons plus jamais sur la rive. Mais nous ne pouvons pas non plus atteindre notre destination. Notre seule option, c'est de nous rassembler et d'arracher les eaux de l'animosité qui nous ont déversées dans le bateau avant de couler. C'est un gouvernement populaire. En fait, le pouvoir appartient au peuple. Alors, tout le monde, les militaires, la police, le clergé, toutes sortes de gens, le monde des affaires, ils sont tous invités à venir participer à la sermentation du président et nous allons tous passer à Canaan. Nous avons eu l'occasion d'avoir des discussions approfondies sur les questions kenyanes et nous sommes arrivés à un accord commun, un accord selon lequel ce pays est le plus grand que n'importe quel individu et pour que ce pays se rassemble, ses dirigeants doivent se rassembler. La rencontre surprise de Kenyatta et Odinga s'est déroulée quelques heures avant la visite officielle à Nairobi du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Au Togo, la coalition de l'opposition qui proteste depuis 6 mois contre le président Faure Gnassingbé a annulé les manifestations prévues la semaine prochaine. Cette annulation a été annoncée après une rencontre avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise politique togolaise. Les manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février dernier d'un dialogue avec le pouvoir. Mais l'opposition avait décidé de reprendre ses marches dès le 13 mars prochain, accusant le gouvernement de poursuivre unilatéralement le processus devant conduire aux prochaines élections. Selon Éric Dupuis, porte-parole de la coalition de l'opposition, le facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui a reçu une délégation de l'opposition mercredi à Accra, a demandé un moratoire d'1 semaine afin de mener des tractations auprès du gouvernement. L'opposition menace de redescendre dans la rue si rien ne sort de cette tractation.
Le gouvernement a nommé la semaine dernière les présidents des commissions électorales locales indépendantes en vue des prochaines élections, notamment les législatives. L'opposition parlementaire, qui n'a pas encore désigné ses représentants de la Commission électorale nationale indépendante, estime que sa composition doit être rééquilibrée dans le cadre des réformes institutionnelles prévues par le dialogue. Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue de ce scrutin. Les dernières législatives remontent à juin 2013 et les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. Très discret depuis sa démission forcée en novembre dernier, Robert Mugabe vient de déclencher un vent de panique dans le parti qu'il a dirigé pendant des décennies. L'ex-président zimbabwéen a posé aux côtés d'un ancien général candidat d'opposition à la présidentielle de 2018. Les images. Robert Mugabe serait-il de retour sur la scène politique? Cette interrogation fait polémique au Zimbabwe depuis la publication d'une photo sur laquelle on voit l'ancien chef d'État zimbabwéen aux côtés d'un ancien général candidat d'opposition à la présidentielle de 2018. Ambrose Mutiniri, officier à la retraite, dirige la nouvelle formation politique du Front National Patriotique, créée discrètement dans la foulée de la chute de Robert Mugabe le 21 novembre dernier. Pour les analystes, la photo conforte l'idée que la famille Mugabe est derrière le projet du NFP de présenter un candidat à la présidentielle contre la ZANU-PF. La démission la semaine précédente d'Ambrose Mutiniri de la ZANU-PF et l'annonce de sa candidature à la présidentielle ont mis en évidence les profondes divisions au sein du parti au pouvoir et les tentatives destinées à obtenir le soutien de l'armée. Rappelons que c'est sous la pression des militaires de la rue et de son propre parti, la ZANU-PF, que Robert Mugabe avait dû renoncer au pouvoir le 21 novembre après 37 années à la tête du pays. Toujours selon des analystes, le programme de la nouvelle formation est aligné sur celui du G40, la faction de la ZANU-PF qui soutenait Grace Mugabe, l'ancienne première dame zimbabwéenne. Allons à présent en Afrique du Sud où la famille d'hommes d'affaires Gupta, accusée de corruption, est en fuite. Pendant ce temps, une banque canadienne saisit la justice sud-africaine pour tenter de maintenir au sol un jet privé appartenant aux Gupta. C'est vendredi que le Canada est allé en cours en Afrique du Sud. La demande est de retenir au sol un jet privé utilisé par la famille Gupta qui a été accusé d'avoir corrompu l'ancien président Jacob Zuma. Le dispositif de repérage public de l'avion construit au Canada a été désactivé le 4 février. En effet, Exportation et Développement Canada, EDC, un organisme de crédit commercial d'État du pays, soutient que les entreprises controversées de la famille ont échoué à un emprunt de 41 millions de dollars pour le Bombardier Global 6000. L'appareil a par la suite disparu. EDC demande à présent que l'aéronef soit mis à terre, peu importe où il se trouve, jusqu'à ce qu'une demande de faire saisir l'avion puisse être entendue par un tribunal anglais. L'avocat de l'organisme a expliqué que la mise à la terre de l'avion ne serait pas un inconvénient pour les Gupta. Ces derniers seraient en mesure d'affréter un autre jet ou de voler en première classe. L'une des familles d'affaires les plus riches d'Afrique du Sud est d'origine indienne. Les Gupta font l'objet d'enquêtes policières dans le pays sur des allégations de corruption et de leur lien avec l'ancien président Jacob Zuma, démissionnaire suite à plusieurs scandales financiers. Au Bénin, le collège catholique Saint-Jean-Paul II de Djougou a bénéficié d'un module de 2 salles de classe avec possibilité d'extension à l'étage R+1. C'est l'œuvre de la fondation Ajavon Sébastien Germain. La cérémonie de réception du joyau a eu lieu ce jeudi. Compte rendu. Seulement, nous sommes des fils et des filles de peu de mémoire. L'Eucharistie de ce jeudi est toute spéciale dans ce collège Saint-Jean-Paul II de Djougou pour rendre grâce au Seigneur, mais beaucoup plus pour dire merci aux donateurs. Tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour honorer cette cérémonie de réception et d'inauguration du module de 2 salles de classe avec possibilité d'extension à l'étage R+1, réalisé et entièrement équipé par la fondation Ajavon Sébastien Germain. Aucune association, aucune fondation du Bénin
ne m'a aidé en ces 23 ans de service de la Donga à mettre une brique sur une brique dans ce collège Jean-Paul II. Comment ne dois-je pas dire merci au Seigneur pour la fondation? Des bénéficiaires n'ont pas manqué de reconnaître les apports didactiques pour l'éducation de qualité. Non seulement vous nous offrez gratuitement 2 salles de classe entièrement meublées, mais vous nous laissez des cartons de livres pour renforcer notre bibliothèque, et ceci pour que la culture intellectuelle soit davantage réalité dans notre établissement. Nous, élèves du Collège catholique Saint-Jean-Paul II de Djougou, vous en savons gré et vous remercions chaleureusement. Pour la Fondation Adjavon Sébastien Germain, qui a déjà englouti 150 millions de francs CFA pour soulager le clergé béninois en infrastructure au niveau des écoles de l'enseignement confessionnel, c'est un sacerdoce qui n'a pas de prix. Si la Fondation Adjavon Sébastien Germain est à sa première intervention dans une école confessionnelle dans les départements du Nord Bénin, elle a déjà investi plus de 150 millions de francs CFA pour soutenir le clergé béninois dans sa lutte permanente pour rendre l'école catholique reconnue comme gage d'une éducation de qualité accessible à tous les enfants du Bénin. Avant cette cérémonie de réception, les collèges d'enseignement au Kedama et Albarika, dans la commune de Parakou, ont reçu chacun 60 tables blanches, fruit de la générosité de la Fondation Adjavon Sébastien Germain à leur égard. Pour finir, en Côte d'Ivoire, des centaines de camions remplis de milliers de tonnes de café étaient toujours bloqués ce jeudi au port d'Abidjan pour des motifs inconnus. Selon des opérateurs économiques du milieu, les exportations sont bloquées, faute d'autorisation d'exportation du Conseil du café-cacao, l'organe de régulation de la filière dans ce pays, 3e producteur africain de café. De longues files de dizaines de camions chargés de sacs de café s'étirent le long des voies dans la zone portuaire de Trècheville et Vridi. Ces véhicules sont restés bloqués au port d'Abidjan depuis plusieurs semaines pour des motifs inconnus. Assis par petits groupes, les chauffeurs à l'ombre des camions n'en peuvent plus d'attendre, déplorant l'insécurité et les voleurs qui, la nuit tombée, dérobent des sacs de café. Moi, je suis là depuis le 18. Jusqu'à aujourd'hui, on ne décharge pas. On ne dit pas pourquoi on ne décharge pas, on est là. La gendarmerie aussi est venue nous dire qu'on n'a qu'à dégager les camions. On ne sait pas où il faut partir, puisqu'il n'y a pas un parking à Abidjan. Je suis venu depuis le 2 février. On est là, on ne décharge pas, on ne nous dit rien, on ne nous dit pas pourquoi on ne décharge pas. Matin, quand ils arrivent, peut-être prendre 2 camions et puis c'est fini. Pour toute la journée. Les braves paysans ont pris de produire le cacao et le café, pardon. Mais ils sont venus au port. Il y a plus de près de 400 véhicules qui est stationné là. Depuis 2 mois, on n'arrive pas à décharger les véhicules. Selon un opérateur économique du milieu, les exportations sont bloquées faute d'autorisation d'exportation du Conseil du café-cacao, l'organe de régulation de la filière en Côte d'Ivoire. Les responsables du Conseil contactés n'ont pas voulu apporter des explications par rapport à cette situation. Mais sur son site, le Conseil rapporte qu'il a rencontré fin février dernier les coopératives et les acheteurs de café-cacao pour mieux cerner les réalités et difficultés rencontrées à mi-parcours de la campagne 2017-2018. Jadis un des premiers producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire a vu ses exportations de café divisées par 2, voire 3, ces dernières années. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.